on est rendu à la nouvelle lune de septembre. Elle est accompagnée d'un éclipse solaire et en plus suivie de très très près par l'équinoxe d'automne. Donc on continue dans la même lignée que je disais cet été, que les énergies se suivent de très proche et se superposent. On va essayer de démêler tout ça, mais tout va ensemble. Donc, la nouvelle lune, quand les énergies ont commencé à rentrer, j'ai vraiment vu clairement là, ce qu'il nous disait par rapport au portail 9-9, que c'était la fin et le début, ensemble, en même temps. Donc, c'est ça, quand je le vois dans l'invisible, c'est vraiment la pleine lune était la fin et la nouvelle lune est le début. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps entre la fin et le début et le recommencement. Ça a été rapide aussi, très rapide et très intense, autant dans la matière que dans l'invisible. Par-dessus ça, l'éclipse, qu'est-ce qu'elle est venue nous dire? C'est que on a besoin du nouveau parce que c'est l'année 1 qui commence, mais étant donné que le vide n'existe pas, on ne peut pas juste faire un genre de remaniement. Puis l'exemple qu'il me donnait, c'est si je veux mettre des nouvelles activités dans mon horaire, bien, c'est pas de faire justement un ménage dans mon horaire pour faire du temps pour une nouvelle activité. Si on veut du nouveau, il faut éliminer du vieux. Donc, arrêter des activités pour pouvoir permettre à des nouvelles activités de la remplacer. Ensuite de ça, pour l'équinoxe, ce que ça me disait dans l'énergie, c'est beaucoup de se remettre en mouvement. Ça a été assez intense cet été, ça n'a pas beaucoup slacké. On a eu beaucoup d'épreuves, on s'est fait brasser, les énergies ont été dans le tapis. Puis il y en a qui sont comme présentement figés dans l'énergie. Ça aide pas non plus là, au switch pour la nouvelle année. Donc, si vous vous sentez figé, si vous sentez que dans votre vie, ça l'avance pas, ça bouge pas, ben c'est parce qu'il faut qu'il y ait des actions dans la matière qui soient effectuées, justement pour débloquer tout ça. Ensuite de ça, au niveau plus karmique, énergétique, qu'est-ce qu'on a travaillé dernièrement? On a fait beaucoup de prises de conscience. Ça peut être soit par rapport aux mauvais choix qu'on a fait dans notre vie, pas nécessairement dernièrement, mais au courant de notre vie. On peut aussi avoir eu besoin de demander de l'aide. Au niveau karmique, c'était très, très fort, là, un peu à être pris, puis pas avoir le choix de demander de l'aide. On avait beaucoup d'apprentissage à faire au travers de ce sujet-là. Et finalement, on a beaucoup travaillé aussi de mériter ce que la vie nous offre présentement. On a plein d'opportunités qui sont mises sur notre chemin, sauf qu'on pense qu'on ne le mérite pas. Ça, c'est plein de mémoire en nous qui fait en sorte qu'on pense ça. Donc, il faut aller au-delà de ces mémoires-là, il faut se débarrasser de ces mémoires-là et se dire que nous sommes à la hauteur et nous méritons ce que la vie met sur notre chemin présentement. Et finalement, la dernière chose que les guides veulent que je vous dise, ça, c'est plus au niveau collectif. On a vu dernièrement qu'il y avait beaucoup de nettoyage dans le collectif par rapport au matérialisme et au pouvoir. Ce que ça a fait sur l'individuel, c'est que ça nous a apporté des problèmes d'argent. Donc, si vous avez eu des problèmes d'argent, c'est parce que ces mémoires-là sont en train d'être nettoyées dans vos karmas à vous. Dites-vous que ce n'est que passager. C'était comme une genre de dette, si vous voulez, qu'on avait à payer. Donc, la dette va être payée. Puis, en même temps, ben c'est bon signe pour l'ère du Verseau qui arrive d'avoir moins d'individualisme, de matérialisme et de pouvoir.